On va parler aujourd'hui de la mesure de placement des enfants, mais surtout des traumatismes que une mesure de séparation avec son environnement familial induit forcément et qui n'est pas du tout pointé du doigt, qui n'est pas du tout pris en compte et qui laisse quand même beaucoup d'enfants dans des situations complexes que la mesure de placement va venir véhiculer. Alors, je parle une fois de plus des enfants qui sont confiés dans le cadre de négligence éducative, de difficultés parentales à assurer l'éducation de leurs enfants, de manque de moyens pour subvenir à leurs besoins. Et je mets complètement de côté les enfants qui sont confiés suite à des faits graves de violence physique, psychologique ou sexuelle, bien évidemment. Euh, donc, qui dit placement, pour moi, dit traumatisme parce que dès lors où l'enfant est confié à l'enfance, il doit avoir un référent éducatif qui va lui permettre plusieurs choses. Et la principale, c'est d'être le fil rouge de sa mesure de placement, de cet accompagnement, de cet accueil au sein du service d'État. Et là où le bas blesse, c'est que les enfants eux-mêmes commencent, ou même déjà depuis des années, j'avais déjà pu l'entendre, mais à dire que moi je ne sais pas c'est qui mon éducateur, je ne le connais pas, je ne le vois pas. Je le vois de temps en temps, on va manger un McDo ensemble. Et forcément, cette absence, cette irrégularité de présence éducative ne va pas permettre à l'enfant de comprendre la mesure de placement, mais surtout de pouvoir la vivre et la traverser en toute sécurité. Je vais bien évidemment développer tout ça. Quand un enfant est confié, il est séparé de son milieu familial. Certes, un milieu où il y a des défaillances, des dysfonctionnements, et donc l'enfant va en être protégé, mais il est quand même séparé de son milieu familial. Et ça, c'est un premier point à, à pouvoir exposer. La deuxième chose, c'est que souvent, quand les enfants sont confiés, c'est un départ dans l'urgence, de manière assez inattendue et immédiat, rarement organisé ou préparé. Donc, on va prendre la situation d'un gamin ou d'une gamine de 8-9 ans qui, à 15h30, au lieu de sortir de l'école et d'aller vers son chemin habituel qui est la maison, va en général se retrouver accompagné par la brigade des mineurs ou des éducateurs dans un premier lieu, voire un deuxième lieu, avant d'être accueillis en famille d'accueil ou en foyer. Alors vous pourrez me dire, bah oui, mais elle savait bien quand même que c'était compliqué, elle avait été prévenue, qu'il y aurait peut-être un placement. Oui et non. Et oui et non, dans le sens où en effet, parfois l'éducateur qui intervient à domicile pour la mesure d'évaluation euh, voilà, parce qu'il est diligenté pour un accompagnement, a pu prévenir l'enfant qu'au vu des conditions, qu'au vu de ce qu'il pouvait voir, et puis parfois aussi, au vu des dires de l'enfant, eh bien, il y aura peut-être à un moment donné une mesure de placement pour permettre à l'enfant de sortir de ce fonctionnement familial. Donc, parfois, en effet, l'enfant le sait, et parfois il ne le sait pas, ou parfois il ne l'entend pas parce qu'il ne peut pas l'entendre. Et c'est là où justement il faut être vigilant pour ne pas laisser s'installer un traumatisme, et je vais y revenir. Et la troisième chose, c'est que lorsqu'un enfant est confié, qu'il soit confié en famille d'accueil, en maison d'enfants, en foyer, en établissement spécialisé ou autre, c'est quand même un atterrissage euh, dans l'inconnu, vers l'inconnu, auprès de personnes adultes qu'il ne connaît absolument pas, auprès d'un groupe d'enfants aussi qu'il ne connaît pas. Donc tout ça, c'est l'inconnu. Et ces paramètres à eux seuls, ces trois paramètres, il y en a d'autres, mais j'en ai pris trois,
nomme bien quand même que si la mesure de placement n'est pas discutée, annoncée, préparée en amont, eh bien, il y a déjà une violence et une brutalité que va vivre l'enfant dans cette séparation avec son milieu familial. Son milieu familial, mais c'est aussi tout son univers que l'enfant va devoir quitter. Et je vais faire un petit peu exprès d'insister sur les détails de ce que je nomme, que je définis comme l'univers de l'enfant, pour bien montrer à quel point il est indispensable de pouvoir préparer, accompagner et soutenir dans l'enfant dans cette mesure de placement, et qu'aujourd'hui ce n'est absolument pas fait et que tout cela contribue à générer des traumatismes, des comportements nouveaux d'angoisse, de stress, d'instabilité chez l'enfant. Son univers à l'enfant, il est représenté par qui, par quoi, comment? Tout d'abord, ses parents. Certes, le parent a été maltraitant, violent, négligent, maladroit, pas à l'écoute, mais un parent, ça reste un parent. Pour l'enfant, c'est deux piliers, c'est deux personnes, deux êtres humains qui sont bien perçus chez l'enfant comme son père et sa mère, comme deux êtres importants. Donc on vient séparer l'enfant, je parle bien là du père et de la mère, on vient séparer l'enfant de ces deux personnes qui représentent tout pour eux. Et c'est comme ça que les enfants le disent dans leur vie. Et une fois de plus, je mets de côté, bien évidemment, tout l'aspect maltraitant, malveillant, véhiculé ou induit par ses parents. Ensuite, l'enfant va être séparé de ses frères et sœurs. Là aussi, un enfant se construit au travers les liens fraternels, au travers les jeux, au travers la complicité, au travers les moments du quotidien avec son petit frère, sa grande sœur, au travers des moments où lui aussi est l'aîné, donc des moments aussi de responsabilité, où il a une place particulière auprès de son petit frère, de sa petite sœur. Et tout d'un coup, ils disparaissent. Et lui, il disparaît de leur univers et de leur quotidien affectif, fraternel, de jeu, etc., etc. Donc ça, c'est pas rien. Ensuite, on oublie souvent qu'il y a des enfants qui ont un attachement très particulier avec leurs animaux. L'animal de compagnie, ça peut être un chat, un chien, donc ça peut paraître banal ce que je dis, mais c'est un attachement dans l'esprit de l'enfant qui est aussi important, même parfois à certaines tranches d'âge, plus important que son frère, sa sœur ou son parent. Un enfant va être 1000 fois plus attaché à un moment donné à son chat qu'il a eu tout petit, qu'il a eu tout bébé, qu'il a eu à Noël, qu'il a eu parce que c'est mamie qui lui a offert et que ça faisait des années qu'il en voulait un, et qu'en plus maintenant que mamie est partie, il est encore plus attaché à ce petit animal de compagnie. Et du jour au lendemain, il disparaît aussi, et cet animal n'est plus présent dans son univers. L'univers de l'enfant est constitué aussi de personnes que sont les voisins, les voisines, qui, une fois de plus, sont de véritables copains, des copines, des amis, des amoureuses parfois, des enfants avec qui on lie d'amitié. Une relation de voisinage, c'est très précieux. D'ouvrir la porte de chez soi pour aller dans la porte à côté chez son voisin un mercredi après-midi, c'est quelque chose de fantastique, de merveilleux pour les enfants. Et quand un enfant se retrouve en effet confié à l'aide à l'enfance, c'est une relation qu'il va perdre. Voilà. Donc quand on parle de copains, d'amis, on parle aussi forcément de camarades, on en vient à l'école. L'univers scolaire de l'enfant
va se perdre, va disparaître, puisque c'est assez rare que l'enfant, lorsqu'il est confié, reste dans la même école pour des raisons différentes qui peuvent être la première, c'est que le lieu d'accueil où l'enfant est confié se trouve à plusieurs kilomètres de l'école et que les déplacements, les accompagnements sont beaucoup trop loin et sèmeront beaucoup plus de fatigue pour l'enfant que de le scolariser là où la famille d'accueil vit ou à proximité de son établissement scolaire. Ça, c'est la première raison. Et la deuxième raison, c'est quand les raisons du placement nécessitent vraiment un éloignement avec le milieu familial où les parents ne peuvent pas ou ne peuvent plus avoir accès notamment à ce lieu scolaire où était leur enfant. Donc, les services font en sorte, en effet, de le déscolariser pour trouver une école autre part. Donc, il y a une cassure, voire même une fissure dans le quotidien, dans l'évolution, mais surtout dans ce quotidien en construction de l'enfant au travers la relation avec ses camarades de classe. Mais à l'école, alors ça, même si c'est très fort, les camarades de classe, les amis, il y a aussi autre chose. Il y a parfois un attachement avec sa maîtresse, il y a un attachement avec la dame de la cuisine, avec la VS, avec même le directeur, la directrice d'école, avec le prof de sport, de PS, des personnes qui sont importantes et qui même parfois ont joué un rôle de sécurité, de rassurance vis-à-vis de cet enfant. On reste dans le quotidien scolaire de l'enfant pour glisser vers le quotidien aussi culturel, artistique, sportif de l'enfant, où pareil, il va pouvoir perdre son activité sportive favorite, son entraîneur préféré, ses camarades de compétition adorés. Et ça, c'est aussi un grand chamboulement dans la vie d'un enfant. Et enfin, on l'oublie très très souvent, l'enfant va être aussi séparé de son amoureux, de son amoureuse, qu'il ne pourra pas voir, qu'il ne pourra plus voir parce qu'il habite trop loin ou parce qu'ils ne vont plus avoir ces moments au quotidien pour se voir et se fréquenter, apprendre à se connaître ou bien continuer à vivre leurs petits moments amoureux. Donc, tout cet aspect de séparation que va avoir l'enfant avec son univers, qu'il s'est construit, qu'il a mis parfois aussi beaucoup de temps à construire, s'il n'est pas préparé, discuté avec l'enfant, va être un traumatisme pour cet enfant qui va se sentir abandonné, qui va sentir abandonner aussi les siens, que ce soit ses camarades d'école, ses camarades de sport, son amoureuse, son voisin. Il va penser qu'il a fait quelque chose de pas bien, qu'il fait du mal aussi à ces personnes en les abandonnant. Et même si la mesure de placement joue un rôle protecteur et réconfortant pour l'enfant, il ne faut pas minimiser toutes ces attaches que peut avoir l'enfant et voir comment il est possible de les préserver, de les maintenir, de les renforcer, de les développer malgré l'éloignement ou l'accueil de l'enfant dans un autre lieu. Alors, pour en revenir aussi au sens d'une mesure de placement, c'est sûr que dès lors où l'enfant est confié, il va quitter un lieu où il était observateur de dangers, de violences, de menaces, d'abus, de folie, de maladies. Il va quitter un lieu où ses besoins primaires ne sont pas respectés, où ils ne sont pas assurés, manger, dormir, se vêtir, aller à l'école. Il va quitter un lieu où l'angoisse et le stress devenaient son quotidien, où ça venait déranger son psychisme, où la terreur parfois aussi est le seul son connu de l'enfant. Et au début d'une mesure de placement, il y a toujours cette phase
un peu idyllique, hein, cette lune de miel, hein, où l'enfant, bien évidemment, va se retrouver dans un lieu qu'il pense, qu'il sait protecteur, puisqu'on lui a dit. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'un enfant, il aime la découverte, il aime la nouveauté, il aime les moments différents du quotidien. Et donc, il va y avoir cette mesure de placement qui va le rassurer. Mais elle va le rassurer de manière éphémère. Ça dure quelques semaines, parfois même quelques mois. L'enfant est par nature cet être insouciant et innocent qui vit le moment présent. Il ne sait pas, il ne connaît pas vraiment son lendemain. Mais ce qu'il va ressentir et comprendre au fur et à mesure, c'est justement le manque de toutes ces personnes, de toutes ces figures qui ont animé, qui a animé à un moment donné, qui lui permettaient de faire exister son quotidien. Et au bout de quelques jours, justement, l'appel à sa famille, à ses amis, à ses camarades, à son tonton, à son papy, vont se faire ressentir progressivement. Et puis de manière un peu plus violente, de manière un peu plus viscérale, l'absence vis-à-vis de sa famille va le perturber fortement. Et de là va s'ouvrir des conséquences fâcheuses, dont la principale et je dirais la plus cruelle est cette culpabilité dans laquelle l'enfant va se sentir, va se mouvoir, va ressentir en fait. Voilà, si je suis tout seul ici et que ma famille elle est restée ensemble, mon petit frère il est toujours avec ma maman, ma grande sœur elle est toujours chez mon papa, eux ils vivent ensemble et moi je suis éloignée d'eux, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai certainement dit quelque chose qu'il ne fallait pas, j'ai certainement fait quelque chose qu'il ne fallait pas. Et ce sentiment de culpabilité va déranger intérieurement l'enfant et va avoir un impact sur son psychisme. Et quand un enfant est dérangé par quelque chose intérieurement, il va l'extérioriser au travers de l'agressivité, de la violence, un manque de respect, un changement en fait dans son attitude lié à ce traumatisme, une fois de plus, et j'insiste, qui n'a pas été préparé et discuté et accompagné chez l'enfant. Il va ensuite ressentir ce qui est aussi difficile, c'est l'abandon. Il va se sentir forcément délaissé par ses parents, par sa famille, par son entourage. Les visites ou les appels téléphoniques avec les parents au début sont limités, voire succinctes, très courtes, annulées, reportées. Et dès lors, ce paysage voilà, familial et cet univers de l'enfant va s'émietter et aura pour conséquence la dégradation de l'estime de lui-même avec toutes ses composantes, ses ressentis, ses moments de vie, son état de manière générale qui va se dégrader, la confiance en lui, la confiance envers les adultes et envers tout le monde, puisque l'enfant va mélanger justement tout ça. Hein. Si je vois plus mes amis, c'est que je ne suis pas un bon camarade. Si je suis pas avec mes parents, c'est que je ne suis pas un bon enfant. Donc il va avoir du mal à être en relation avec ses pairs, que ce soit des enfants de son âge, mais aussi avec les adultes pouvant l'accompagner. Et c'est ce qui amène très souvent, au bout de 2, 3, 4 mois, à un changement de comportement de l'enfant qui ne comprend pas ce qui se passe, qui ne comprend pas ce qui lui arrive, parce qu'il n'a pas été accompagné, parce qu'il n'a pas été suffisamment soutenu dans cet accueil, dans ces premiers temps de son accueil qui sont primordiaux. Et donc, ce qu'il est nécessaire, c'est vraiment de penser à une présence hebdomadaire, vraiment, toutes les semaines, au moins pendant 3-4 mois, d'un référent professionnel qui va accompagner la mesure d'accueil de cet enfant au travers lui, mais aussi au travers des personnes qui sont là pour l'accueillir, pour l'accompagner. L'enfant il va avoir besoin d'explications en continu. Bien évidemment, on pourrait me dire, il sait très bien pourquoi il est placé, il sait très bien que les coups c'était insupportable, il sait très bien que ne pas manger à sa faim, etc., etc. Mais une fois de plus, un enfant a toujours besoin qu'on lui nomme et qu'on lui répète
les choses, même si c'est en boucle, jusqu'à ce qu'il puisse être apaisé et ne plus y penser. Et ça, c'est important à savoir. Euh, euh, Souvent, d'ailleurs, il y a des dysfonctionnements, des failles ou des négligences parce qu'on pense que l'enfant sait, on pense qu'il va comprendre, qu'il a compris, que ça va aller. Alors que justement, un enfant est un enfant parce qu'il est dans cette posture de celui qui ne sait pas et qui a besoin de l'adulte en face pour lui faire comprendre les choses, pour l'amener à, à mieux saisir ce qui se passe pour lui et ce qui se passe en lui. Voilà. Et c'est important d'aller aussi interroger l'enfant sur qu'est-ce que tu comprends de cette mesure de placement, qu'est-ce que tu comprends des personnes qui sont autour de toi, une famille d'accueil, est-ce que tu as saisi qui elle était, pour qui elle travaillait, comment je vais travailler moi en tant qu'éducateur avec elle. Et ça, c'est important d'avoir cette vigilance-là parce que l'enfant continue à vivre, à grandir, à se développer, à exister dans le cadre d'un placement. Et il va maintenant se développer dans un autre endroit, dans un autre fonctionnement que celui avec sa famille, avec ses parents. Et ce qui est aussi important, et c'est là-dessus que je finirai, hein, et qui manque cruellement aux enfants qui sont confiés, c'est d'avoir des nouvelles de leurs parents. Les enfants, c'est pas parce qu'ils sont enfants qui n'ont pas à avoir des nouvelles de leurs parents. Tout dépend de quelles nouvelles on parle. Et une fois de plus, si je dis ça aujourd'hui, c'est que ce sont les enfants eux-mêmes qui m'ont appris ces besoins-là. Et ce besoin de savoir comment va ma maman, comment va mon papa. Est-ce que ce que j'ai dit, est-ce que ce que j'ai fait, eh bien mon papa et ma maman, ils vont pas bien maintenant. Est-ce qu'ils vont être punis? Est-ce qu'ils vont aller en prison? C'est toutes ces questions que ces enfants se posent. Et c'est le rôle et la responsabilité de l'éducateur en lien avec le parent de donner des nouvelles à l'enfant de son parent. Même si son parent ne va pas bien, on peut des nouvelles, ça peut aussi être, ben oui, en effet, en ce moment, tu sais, c'est compliqué pour ton papa parce que voilà, il y a des choses qui se sont passées, tu n'es pas là pour l'instant, mais on va y travailler. On est là pour aider, on est là pour accompagner tes parents à y voir plus clair, à ne plus te laisser dormir le matin parce que ta maman ne te réveillait pas et toi tu n'allais pas à l'école. On est là pour que ta maman comprenne que de boire le biberon à 4 ans, c'était pas adapté à ton âge. Enfin, tout plein de choses que l'enfant a la capacité d'entendre et recherche vraiment justement à entendre comment va mon parent. Et il ne faut pas oublier que souvent les enfants justement agissent ou interagissent selon comment son parent va, ou en tout cas selon ce qu'il sait de comment son parent va. Et si un enfant, on le laisse tout seul à imaginer, à penser que son parent ne va pas bien, eh ben l'enfant ne va pas pouvoir aller bien. Et une fois de plus, c'est en ça où on a un rôle à jouer dans la manière de rassurer l'enfant.